monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo de 2019, et oui, déjà. Et comme vous le voyez, je pense que c'est assez évident, je porte un maquillage de fête. Donc à la base, je ne devais pas du tout me maquiller, normalement j'avais une modèle qui devait venir, un profil hyper intéressant, une femme qui a 46 ans, brune, méditerranéenne, donc vraiment un profil qu'on vous avait jamais montré sur la chaîne et j'étais vraiment super contente de la maquiller, mais malheureusement elle a eu un contretemps, du coup elle a dû annuler, bon chose qui arrive, et c'est ce qui fait que je me suis maquillée moi à la place. Donc j'ai bien conscience et loin de moi l'idée de faire ma Calimero, attention je dis pas ça dans le but où vous me disiez non pas du tout Émilie t'inquiète pas on a envie de te voir te maquiller, c'est pas du tout ça. J'ai conscience que j'ai pas forcément un profil qui vous intéresse parce que peut-être que vous estimez que comme j'ai 34 ans et bah du coup j'ai pas forcément le profil d'une peau mature. Or, je vous rassure, je recherche exactement les mêmes choses que vous, parce que par exemple j'ai déjà les nasogéniens qui marquent énormément, j'ai le contour de l'œil qui est très déshydraté et comme je souris et rigole beaucoup, forcément je marque très facilement et je peux vous assurer que je recherche exactement les mêmes choses que vous au niveau du teint, donc j'ai à peu près les mêmes techniques sauf que, allez, à la rigueur je mets peut-être un petit peu plus de fond de teint, mais sinon pour le reste c'est exactement la même chose. Et pour les yeux, là c'est vraiment le maquillage que je voulais faire sur la modèle qui était prévue. Et ce qui est intéressant dans ce maquillage, c'est de vous montrer comment faire cet eyeliner, ce fameux eyeliner un peu flouté, et aussi comment appliquer des paillettes. Bien sûr, ce maquillage, vous pouvez l'adapter, c'est-à-dire que là, il peut vous paraître un petit peu fort, je l'ai adapté à mes yeux et aussi à ma personnalité parce que j'aime beaucoup ce genre de maquillage, mais bien sûr, libre à vous de faire quelque chose de beaucoup plus soft, beaucoup moins intense ou beaucoup plus sophistiqué, ça c'est vraiment vous qui choisissez. Allez, je vous laisse regarder le tutoriel et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Et c'est parti pour le maquillage, donc bien entendu ma peau est propre, j'ai bien sûr appliqué tous mes produits de soins avant, lotion, sérum, crème hydratante, tout est fait. Maintenant je vais appliquer la base de chez By Terry, donc à l'acide hyaluronique. Cette base je l'aime vraiment beaucoup parce que déjà il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc forcément on se dit que ça a un côté bien hydratant et bien confort. Et en plus de ça c'est une base qui est assez matifiante malgré tout, mais qui dessèche pas la peau. Donc c'est ça aussi un peu la magie de cette base. Donc là j'en mets sur l'ensemble de mon visage, surtout sur la zone T bien sûr, parce que comme elle a tendance à matifier c'est plutôt pas mal. Et bien sûr vous savez ça va apporter de la longue tenue et c'est vrai que pour un maquillage de fête c'est quand même ce qu'on recherche, de la longue tenue. Maintenant je vais appliquer le fond de teint, donc là je vais utiliser le Born to Glow de chez NYX. Donc Alicia avait fait une revue à ce propos, où elle avait testé 5 fonds de teint différents et c'est vrai que le Born to Glow est celui qui a eu le moins d'approbation de sa part, tout simplement parce que c'est un fond de teint qui tient un peu moins bien, qui peut marquer un petit peu plus la peau, surtout sur les peaux sèches, parce qu'Alicia elle a la peau sèche. Et moi par contre j'utilise tous les jours et j'ai pas du tout ce problème avec ce fond de teint là, sachant que ma peau est mixte et déshydratée. Donc je pense que c'est un fond de teint peut-être qui correspond plus à ce type de peau. Mais c'est vrai que moi c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que je le trouve hyper lumineux et il est pas cher du tout. Donc là j'utilise la teinte light et moi par exemple, vous voyez je suis très claire de peau et c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, au contraire. Avant j'avais tendance à vouloir me bronzer etc. Mais j'ai vite compris qu'il fallait s'accepter comme on était avec la couleur de peau qu'on a au final. Du coup maintenant je cherche vraiment à avoir le même match, exactement la même couleur de peau naturelle. Donc ce fond de teint moi j'adore l'appliquer au pinceau, vous voyez, et voilà, il s'applique très facilement. C'est une couvrance qui est moyenne assez modulable je trouve. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir une bonne couvrance si vous avez des petits boutons. Par exemple là j'ai une petite cicatrice, donc je vais reprendre un petit peu de fond de teint. Et cette fois-ci j'utilise ma Beauty Blender et je viens tapoter sur ma cicatrice. Donc vous voyez, vraiment le Born to Glow il est pas mal pour ça. De toute façon, tous les fonds de teint qui ont une couvrance moyenne à haute, quand vous les travaillez comme ça, c'est vrai qu'ils vont apporter un petit peu plus de couvrance, ils vont un peu plus unifier votre teint. Mais bien sûr, pensez bien à tapoter aux endroits où vous avez besoin. Pas partout, sinon ça risque de surcharger votre teint et c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche. On ne veut pas forcément un aspect trop figé ni marquer les rides. J'utilise maintenant l'anti-cerne By Terry que j'ai acheté en même temps que la base et la poudre sur le site Fil Unique. Donc là c'est la couleur numéro 1, Fresh Air, et comme c'est le mien, je me le pose directement sur le visage. Donc dans le creux du cerne, et là j'hésite pas à en mettre un petit peu plus parce que c'est un anti-cerne qui est vraiment très fluide, qui est très peu couvrant. Du coup j'hésite pas à en appliquer un petit peu plus que ce que je ferais avec un anti-cerne plus couvrant.
Et ensuite, je vais également les placer sur toutes les zones de lumière qui vont apporter un peu plus de relief et qui vont aussi rajeunir le visage. Donc sur l'extérieur des yeux pour un effet liftant, dans mon nasogénien, sur le bord des commissures et dans mes intersourciliers. Et maintenant pour travailler l'anti-cerne, soit vous prenez un pinceau, soit vous travaillez votre anti-cerne avec la Beauty Blender. Moi je vais faire avec la Beauty Blender, donc avec le bout, et je tapote tout simplement. Et vous voyez, cet anti-cerne, il est très peu couvrant. Et c'est un anti-cerne qui est vraiment fait pour éviter de marquer les rides, les ridules, pour vraiment avoir un effet qui lisse en fait, atténuer les poches, etc. Et c'est vraiment ciblé peau mature, mais même si j'ai pas forcément une peau mature, je trouve que c'est un anti-cerne qui est quand même pas trop mal, même si j'avoue que je préfère plus les anti-cernes couvrants, j'en mets beaucoup moins bien sûr, et ensuite je les travaille, mais au final c'est vrai que cet anti-cerne je commence à m'y faire et que je l'aime bien parce qu'il est lumineux, c'est vrai qu'il marque pas du tout les rides. Vous voyez, c'est un anti-cerne voilà, qui se fond très bien, donc quand vous aimez pas trop les anti-cernes couvrants et que vous avez peur que les anti-cernes marquent les rides, etc., vous savez que cet anti-cerne peut être pas mal. Par contre, c'est juste son prix qui est un petit peu beaucoup cher, mais c'est vrai que c'est une marque qui est un petit peu de luxe et comme on m'a expliqué sur Instagram que c'était une marque indépendante, c'est-à-dire qui n'appartient à aucun groupe, ce qui justifie plus ou moins son prix. Maintenant que j'ai fait le teint, je vais apporter de la longue tenue à mon maquillage encore plus en appliquant déjà un spray fixateur avant de poudrer. Donc là, j'applique le fixateur D87 d'Anastasia Beverly Hills, pardon. Ce fixateur, je le kiffe, je l'adore tout simplement parce qu'il y a une très bonne composition à l'intérieur et aussi parce qu'il sent extrêmement bon et surtout parce qu'il est hyper efficace au niveau de la tenue. J'utilise sur mes mariés et je vous jure que c'est une tuerie. Alors, donc je l'applique, je vaporise à 20 cm de mon visage sur l'ensemble. J'attends que ça sèche. Ça me laisse le temps de vous présenter la poudre que je vais utiliser, donc c'est la By Terry Hyaluronique. Donc ça c'est une poudre qui est très connue et qui nous a été beaucoup conseillée. Et en fait c'est une poudre donc, avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et elle est réputée pour justement apporter un aspect assez flawless au visage, quelque chose de très lumineux, parce qu'on dirait que limite qu'il y a un petit peu des nacres à l'intérieur, c'est très bizarre. Et surtout de ne pas marquer le contour des yeux, tout en apportant une longue tenue assez efficace. J'avoue, moi je l'utilise depuis quelques temps déjà et j'adore. Franchement, j'adore. Alicia, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit mais qu'est-ce que t'as fait à ton teint, enfin, et je pense que vraiment cette poudre apporte beaucoup. Donc pour moi j'ai pris une teinte dans les rosés, c'est la teinte Rosy Light, mais je vous avoue que c'est assez, enfin c'est vraiment en transparence, on perçoit à peine la couleur, mais j'ai voulu quand même miser sur ma carnation avant tout pour pas faire d'erreur. Et ce qui permettra aussi de neutraliser un petit peu le côté peut-être trop jaune de mon fond de teint. Donc là j'applique avec un gros pinceau sur l'ensemble de mon visage. Bien sûr j'insiste sur la zone T. Donc cette poudre-ci est un peu chère, hein. Voilà, de toute façon c'est la marque By Terry, mais c'est vrai que pour l'instant moi je suis hyper conquise. Si j'en trouve pas une autre, moins chère et tout aussi efficace, je pense que je continuerai à l'utiliser, clairement. Maintenant je vais poudrer mon contour d'œil, je lisse et je poudre en légèreté, hein. Faites attention quand même, c'est pas parce que c'est une poudre qui est faite pour éviter de marquer les rides et les ridules qu'il faut en mettre beaucoup, hein. Ayez quand même un geste light. Et maintenant, une fois que j'ai poudré, pour encore apporter de la tenue, je revaporise du fixateur. Et en plus, vous savez que le fixateur, ça hydrate la peau, ça enlève l'aspect un petit peu figé qu'on peut avoir une fois qu'on a mis le fond de teint et la poudre, donc ça aussi c'est assez cool. Maintenant, je passe à mes sourcils, donc bien sûr, je les brosse en sens inverse pour les nettoyer. Donc ça, c'est vraiment une action à faire au quotidien. Ça permet de les nettoyer, d'exfolier aussi un petit peu les peaux mortes qu'il peut y avoir en dessous, d'enlever les poils morts. Et ensuite, vous rebrossez bien vers le haut pour leur donner une jolie forme. Donc là j'ai envie d'avoir un sourcil pas trop marqué, de toute façon vous avez vu c'est plus trop la tendance les sourcils marqués, c'est plutôt très naturel, un peu poil à poil. Donc là j'utilise le Brow Powder Duo de chez Anastasia Beverly Hills, la couleur taupe. Donc vous voyez c'est un produit que j'utilise beaucoup, bon, vous avez vu la couleur que j'utilise le plus, hein. Je pense que ça me semble assez évident. C'est vraiment un produit qui correspond tout à fait à la couleur de mes sourcils, sachant que je suis blonde c'est un peu compliqué des fois parce que c'est vrai que souvent soit c'est trop chaud, soit c'est trop vert. Et là, vraiment, j'ai trouvé le produit, enfin la couleur qui me correspond complètement. Donc là, j'ai pris la couleur la plus foncée et je fais d'abord, vous voyez, le cœur et la queue du sourcil.
Et voyez, moi je remonte pour bien épaissir. J'aime bien avoir les sourcils un peu plus épais. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à tomber un petit peu, à être droits. Donc si c'est votre cas, hop, vous démarrez sur la ligne du haut et vous remontez un peu plus haut que le cœur. Et ensuite vous finissez vers la queue. La queue du sourcil bien sûr doit être vers le haut d'oreille et pas trop basse, sinon ça aura tendance à faire tomber votre regard et c'est pas du tout ce qu'on recherche, je pense que vous êtes d'accord. Ensuite je continue avec le plus foncé et là je définis un petit peu plus la ligne du bas et comme j'ai une grande paupière fixe, j'hésite pas à épaissir un peu plus le sourcil comme j'avais fait sur Nicole sur la dernière vidéo. Et ensuite je prends la teinte la plus claire pour terminer mon sourcil, donc la tête de mon sourcil. Et là par contre je travaille un peu plus en estompe, c'est beaucoup moins précis, je veux quelque chose d'un petit peu plus flou. J'hésite pas bien sûr à reprendre mon goupillon pour brosser de temps en temps. Et ensuite je prends le Control Freak de chez NYX qui est un gel transparent pour les sourcils et qui va me permettre de fixer mes sourcils. Moi comme mes sourcils ils ont tendance à tomber vers le bas, chose que je déteste, du coup j'hésite pas à bien les relever. Je suis pas encore une adepte de la technique au savon, mais il faudrait peut-être que je m'y mette, mais c'est vrai que c'est une technique que je trouve un petit peu longue. Donc quand on est pressé, c'est pas forcément hyper pratique. Du coup, moi j'aime bien utiliser ce gel qui franchement, il fixe hyper bien les sourcils. Donc là, vous voyez, ce qui peut se passer, c'est que le maquillage, quand vous faites ça, le maquillage peut toucher votre peau, mais de toute façon, pas de panique parce que le sourcil, on va le redéfinir. Donc là, avec de l'anti-cerne et avec le pinceau numéro 14 de chez NYX, je redéfinis le haut. Ça va permettre de bien nettoyer ce qui a dépassé et de redéfinir le sourcil, d'avoir quelque chose de beaucoup plus net en fait. Voilà, donc là vous voyez la différence entre les deux, entre mon sourcil qui a tendance à faire whoop et un sourcil un peu plus travaillé, un peu plus épaissi. Et bien sûr, j'ai oublié de préciser qu'une fois que vous avez corrigé avec l'anti-cerne, il faut bien évidemment le repoudrer pour le fixer. Je vais maintenant passer au maquillage des yeux, donc je veux quelque chose d'assez rapide à faire, mais en même temps qui fasse fête. Alors là, je vais utiliser ma nouvelle palette, je vais l'inaugurer avec vous. Alors, je vais utiliser cette couleur-là que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile, donc là c'est la couleur Starry Eyed et cette palette c'est la Beauty Bay, donc c'est la nude. Avant je vais appliquer une base pour les yeux, donc là c'est la base Perfectrice de chez NYX. Et cette base, moi je vous conseille plutôt, si vous voulez quelque chose d'assez léger, de pas surcharger, appliquez votre base au doigt, comme ça vous allez créer une couche beaucoup plus fine que si vous l'appliquez au pinceau. Donc n'hésitez pas après à tapoter pour bien lisser. Maintenant j'applique donc la couleur Starry Eyes sur l'ensemble de la paupière. Donc là j'utilise le pinceau Sigma Wide Shader et là j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et maintenant je prends la couleur Honesty, donc qui a une couleur un peu plus claire, et celle-ci je l'applique vraiment au coin interne de la paupière mobile pour vraiment illuminer toute cette zone. Moi j'ai les paupières creuses, voilà, vous voyez où est situé mon creux. Du coup le fait de mettre du clair ici ça va un peu atténuer ce creux qui est un peu trop foncé. Et maintenant je vais appliquer des paillettes. Oui, je les applique maintenant pour la simple et bonne raison qu'ensuite je vais mettre du foncé et un eyeliner. Donc forcément après quand je vais mettre les paillettes ça risque d'aller sur l'eyeliner ou sur mon creux. Donc du coup autant les mettre maintenant. Alors pour ça j'ai eu plusieurs hésitations. Je me suis dit est-ce que je vais utiliser plutôt des paillettes libres. Donc là c'est des paillettes de chez NYX. Voilà, mais ça c'est hyper volatile donc du coup on risque d'en mettre quand même partout. Ou sinon, là je viens de tester un peu cette palette Glitter Goals, vous avez vu elle est magnifique. C'est pas quelque chose que je vais appliquer comme un fard à paupières. En fait je vais vraiment prendre au doigt comme ça et je vais appliquer par touche. Et vous voyez, je trouve que l'effet est plutôt sympa. Du coup ça évitera aussi que les paillettes tombent, etc. Donc pour ça vous avez une base spéciale qui existe chez NYX. C'est une base spéciale paillettes, sauf que je n'ai pas du tout retrouvé la mienne. Alors je sais que j'en ai au moins 2 ou 3. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Donc si vous en avez pas, vous pouvez reprendre votre base de fard à paupières. Ou sinon, le top du top, c'est quand même d'avoir de la spéciale colle pour paillettes. Mais bien sûr, si vous n'en avez pas, ce qui me paraît logique, parce que tout le monde n'a pas de la colle à paillettes dans sa mallette, la base, ça sera très bien. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser le Duraline de chez Inglot si vous en avez, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur la paupière et ensuite vous appliquez vos paillettes, ça marche aussi très très bien. Ou sinon, un fixateur, tout simplement, vous humidifiez votre pinceau, vous appliquez sur la paupière et ensuite vous appliquez les paillettes et vous refixez derrière. Donc là pour la colle, donc ça se présente comme ça, je mets la colle sur mon doigt de cette manière et ensuite j'applique par touche sur ma paupière mobile
Je viens prendre les paillettes avec un doigt propre. Donc c'est ça que je veux en fait. C'est un espèce de doré, doré froid un peu. Et vous voyez, en légèreté. Et là, ça vient se coller naturellement sur la colle. Le fait d'avoir collé un petit peu avant, ça m'a permis en fait, ça a évité que les paillettes tombent. Néanmoins, si vous utilisez par exemple des paillettes de ce style-là et que ça tombe, pas de panique, soit votre teint est assez poudré, donc du coup vous pouvez l'enlever facilement, mais on sait que nous on vous conseille quand même pour les pommatures de ne pas poudrer beaucoup, sinon ça marque beaucoup trop. Donc autre astuce, si jamais vous avez des chutes, vous prenez un scotch, tout simplement, vous prenez un scotch, vous enlevez un petit peu le collant sur le dos de votre main et ensuite vous récupérez les paillettes, voilà, et c'est très efficace, ça marche très bien, ça n'abîme pas votre maquillage et ça évitera voilà, d'avoir des paillettes partout sur le visage. Je vous conseille également, avant de passer au travail de l'eyeliner et des fards à paupières, de refixer derrière avec le fixateur. Maintenant, je vais utiliser la couleur Slow Motion de la palette avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais maintenant donc maquiller le creux de ma paupière, donc ma structure. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une paupière qui est très creuse, comme vous le voyez ici. Et donc ce qui fait que faut que j'évite de mettre du fard à paupières vers l'intérieur. Donc si c'est votre cas, évitez d'aller jusqu'au bout. Si jamais vous avez une structure normale, vous pouvez aller jusqu'au bout. Mais dans notre cas, nous, il faut vraiment qu'on maquille l'extérieur pour essayer de relever cet effet qui est un petit peu tombant. Mais sans trop marquer. Donc je prends le pinceau avec la couleur et j'applique en légèreté, vraiment en légèreté. Je veux pas quelque chose de trop fort au niveau du creux. Et ensuite je prends le pinceau E44 de chez Sigma et je viens dégrader à fond. Et vous voyez, je suis vraiment sur l'extérieur. Je réintensifie un petit peu et je redégrade. Vous voyez, donc en fait quand je veux l'intensité ici, j'appuie un petit peu plus et quand je veux commencer à dégrader, hop, je pars vers le haut et j'appuie de moins en moins, ce qui fait que j'ai déjà un dégradé qui commence à arriver vers le clair et ensuite c'est vraiment le pinceau qui blend, le pinceau qui dégrade, qui finalise le tout. Ensuite, pour faire des jolies transitions, si vous avez envie, vous pouvez aussi prendre une autre couleur donc de transition. Là, je vais prendre la couleur Cinnamon, voilà, celle-ci. Dans le dégradé, vraiment très light. C'est pas forcément quelque chose qui va trop se voir, mais c'est sympa, ça apporte une petite touche au dégradé. Et ensuite, je reprends un autre pinceau neutre, hop, et je dégrade. Donc là, je décide de bien reflouter une dernière fois parce que c'est un tout petit peu plus foncé que ce que je pensais, enfin que ce que j'espérais dans ma tête. Donc j'estompe un petit peu le tout avec un gros pinceau qui floute. Hop, et maintenant ce que je vais faire, je prends la couleur Delicate, juste pour redéfinir un peu plus le point de lumière sous mon sourcil. Maintenant, je vais faire un eyeliner, mais pas de panique, ce n'est pas un eyeliner net, etc. défini, parce que je sais que passé un âge, forcément, soit les paupières sont trop ridées, soit il n'y a plus la place, enfin voilà. Non, là je vais vous montrer comment faire un joli eyeliner flouté. Et pour ça, je vais utiliser tout d'abord la couleur After Dark, avec un pinceau biseauté de chez Zoeva, c'est le 317 Wing Liner. Et je vais tout d'abord prendre la direction de mon œil, c'est-à-dire que je veux que mon eyeliner aille dans la direction du nez, coin externe de l'œil que du sourcil. Alors bien sûr, après, libre à vous de faire la forme d'eyeliner que vous voulez, si vous les préférez droit ou quoi. Mais c'est vrai que le fait de respecter cette direction, ça donnera un petit côté liftant. La petite technique que j'ai vue chez Marion Caméléon, qui était très sympa et qui, je pense, va vous intéresser, c'est que souvent, vous voyez là, la paupière, elle a tendance à tomber, à chuter. La ligne, la structure, le pli palpébral a tendance à chuter et donc à fermer. Et du coup, on n'a plus le même espace pour pouvoir faire l'eyeliner. Moi, c'est surtout ici, je crois que c'est marqué. Mais voilà, enfin, je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Et donc, elle, son astuce, c'est donc de démarrer un tout petit peu plus bas. C'est-à-dire que elle va un tout petit peu plus bas que le ras de cils, enfin que le coin externe. Et ensuite, elle monte son eyeliner. Vous voyez, je suis allée un tout petit peu plus bas et ensuite je remonte. Bien sûr, attention, c'est une technique qu'il faut que vous essayiez, vous, chez vous, voir si ça vous convient ou pas. Parce que forcément, quand on part de l'extérieur de l'œil, on se dit mince, ça va encore plus faire chuter les yeux. Donc ça dépend vraiment des yeux que vous avez. Et j'hésite pas à reprendre un petit peu d'anti-cerne, vous voyez, pour bien remonter, pour éviter que ça fasse un effet trop tombant. Je reprends mon fard à paupières et je repars de la pointe et ensuite je rejoins mon ras de cils. Donc là, vous voyez, c'est fin, épais, et hop, plus on avance ici, plus l'eyeliner sera fin. Et tout ça, je le fais uniquement avec du fard à paupières
et un pinceau biseauté. Et ensuite, je prends le petit pinceau 237 de chez Zoeva et je dégrade cet eyeliner vers la paupière. C'est-à-dire que je ne le laisse pas net du tout, je le dégrade pour qu'il soit beaucoup plus subtil. Vous voyez, même si je suis allée plus bas que mon coin externe, et j'ai quand même l'œil qui remonte. Bien sûr, là, l'eyeliner, il part assez loin. Vous pouvez l'arrêter avant, vous pouvez aller plus loin, peu importe. Le principal, c'est que ça vous plaise et que ça fasse joli. Pour l'eyeliner, bien sûr, attention, regardez bien, moi j'ai une grande paupière mobile, du coup ce qui me permet d'aller jusqu'au bout. Si vous avez une paupière mobile plus petite, n'hésitez pas à vous arrêter au milieu en finesse, ça donnera un effet beaucoup plus agrandi. Ensuite, donc là c'est vraiment en option, moi je vais faire une ligne très fine d'eyeliner noir pour soutenir un petit peu plus le regard, mais bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais comme je vais mettre des faux cils forcément, c'est toujours bien de densifier un petit peu plus, comme ça avec les faux cils ça fera encore plus joli. Donc là j'utilise l'Epic Ink Liner de chez NYX, donc un eyeliner que Alicia déteste, parce que apparemment il a tendance à filer un petit peu dans les rides et les ridules, donc après je sais pas si c'est son produit qu'elle a eu qui est trop liquide ou si c'est vraiment le produit qui est pas bon pour elle. Donc là j'accompagne mon eyeliner en légèreté, vous voyez je fais vraiment une ligne très fine et je viens dégrader légèrement cet eyeliner. Et maintenant, avant de mettre les faux cils, je vais appliquer du mascara, donc là c'est l'Ultra Juice Curl de chez Sephora, vous le savez c'est notre mascara chouchou. Et je vais en profiter du coup pour vous faire un petit retour sur mon rehaussement de cils, c'est pas mal. Le seul point négatif, c'est que les cils sont tellement courbés que quand je mets le mascara, ça a tendance à vraiment toucher ma paupière mobile et ça c'est vraiment galère. Alors, je me dis que c'est peut-être parce que je l'ai mal fait et que du coup les cils, la pointe des cils est beaucoup trop recourbée par rapport à ce que ça devrait être. C'est pour ça que je vais retenter une prochaine fois, en essayant cette fois-ci de vraiment bien me concentrer et vraiment faire les choses correctement. Mais par contre, si ça continue et que ça fait pareil, c'est-à-dire que quand je mets le mascara, ça attache toute la paupière mobile, concrètement, non, je vais pas le refaire parce que c'est vraiment un petit peu galère et je préfère limite repasser au recourbe cils. Donc affaire à suivre, je ne sais pas encore. Donc là, c'est pas très grave, j'en mets très peu parce que j'aurai les faux cils après. J'en mets également sur les cils du bas. Par contre, le rehaussement tient très bien. Là, je crois que ça fait plus d'1 mois que je l'ai fait et ils sont toujours recourbés. Je vois que petit à petit, ils sont de moins en moins recourbés, mais quand même 1 mois de tenue, c'est quand même pas mal du tout. Alors comme c'est les fêtes et qu'on aime les faux cils, j'ai forcément utilisé des faux cils. Donc là, c'est de la marque Eldora False Eyelashes. Ce sont les H149. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, libre à vous de mettre des faux cils ou pas. Mais c'est vrai que pour ce style de maquillage un peu plus fort, un petit peu plus pailleté, c'est quand même plus sympa d'avoir des faux cils, ça va vraiment tout changer au maquillage. Alors avant d'appliquer des faux cils, vérifiez toujours bien la taille, voir s'ils sont trop grands ou trop courts, etc. Donc là par exemple, ils ont l'air d'aller. En plus, j'ai rallongé l'eyeliner, donc forcément au niveau de la longueur ça va. Moi, ce que j'aime dans les faux cils, pour qu'ils soient confortables, j'aime, vous voyez, quand il y a des petits points en fait, là, comme si c'était que des faux cils individuels qui avaient été mis les uns après les autres. Et je trouve que c'est beaucoup plus confortable que les faux cils qui ont la ligne toute nette. Là, au moins, ça épouse bien le ras de cils. Donc, en général, dans toutes les boîtes de faux cils, vous avez une colle qui est proposée. Moi, j'utilise une autre colle, donc c'est aussi une colle Eldora, voilà, qui se présente comme ça. Ce qui me permet de mettre la colle directement sur le faux cil. Et quand vous mettez votre colle, n'appliquez pas tout de suite votre faux cil, attendez un petit peu que ça sèche. Vous pouvez souffler un petit peu dessus, surtout quand vous les posez sur vous, c'est pas très grave. Alors il y en a qui savent l'appliquer avec une pince, moi j'ai jamais compris. Donc du coup, je l'applique, je prends le faux cil au milieu. Voilà, donc vous voyez, j'ai posé sur le milieu de mon ras de cils. Et ensuite, hop, je colle le cil sur le reste du ras de cils. Donc je rapproche au maximum de la ligne des cils. Voilà, vous voyez déjà le faux cil, donc là c'est un faux cil qui est quand même assez naturel, mais qui tout de suite accompagne parfaitement le maquillage, surtout quand on fait des maquillages un peu plus forts. Moi je trouve que les faux cils c'est vraiment cool pour bien finaliser le maquillage, pour lui apporter un bon équilibre en fait. Et maintenant, une fois que le faux cil est appliqué, j'aime bien remettre un tout petit peu de mascara, mais pas sur tout le cil, c'est juste à la base pour que les cils naturels soient bien intégrés au faux cil. Voilà, les faux cils sont appliqués. Maintenant, avec un crayon anti-cerne de chez Make Up For Ever, hop, je place du clair dans ma muqueuse. Donc ça aussi, c'est intéressant à faire si vous voulez agrandir votre regard. Et voilà pour les yeux. Maintenant, je vais faire un très léger contouring avec une poudre bronzante mat. Comme vous le voyez, c'est une poudre bronzante qui est très claire. J'ai voulu prendre une poudre
qui correspondait à ma carnation bien sûr. Donc là j'accentue le creux de ma joue. Donc si vous avez un doute sur comment trouver le creux de votre joue, il n'y a rien de plus simple, c'est tout simplement haut d'oreille, commissure, hop, et là vous sentez avec le pinceau le creux de votre joue et votre foncé il se met à ce niveau-là. Je maquille aussi mon front parce que j'ai un très grand front, du coup ça va permettre de le diminuer légèrement. Donc partez bien de la racine des cheveux. Si jamais vous faites un petit peu trop foncé, pas de panique, vous pouvez reprendre votre pinceau de poudre par exemple, hop, et redégrader avec votre pinceau pour bien flouter le tout. Légèrement le maxillaire. Et ensuite j'utilise ma toute nouvelle palette Zoeva, donc Coral Spectrum. Donc vous voyez une magnifique palette avec 4 tons différents et on peut les mélanger ensemble. Et moi bien entendu je vais faire un petit mélange, j'ai envie de tous les mélanger dans un mélange des deux roses. Mais plus ce rose là. Et peut-être un petit peu de ça aussi, tiens. On essaye, on va voir ce que ça donne. Et donc là je commence par le mettre sur ma pommette et ensuite je souris. Hop, et je remonte. Et ensuite, je prends mon pinceau poudre et je viens, bien sûr, reflouter tout ça. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est remettre un petit peu de blush sur le front, etc. Mais c'est vraiment très très léger. En légèreté, c'est juste pour pas que ça fasse juste le blush posé sur mes joues, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un voile. Et maintenant, j'utilise la palette Born to Glow de chez NYX pour un petit highlighter sympathique. Donc là je vais utiliser cette couleur-ci parce que moi je suis très claire de peau donc ça sert à rien que j'aille cibler dans les autres highlighters. Et tout simplement avec un petit pinceau fluffy, donc là c'est le numéro 16 de chez NYX. Et je le pose tout simplement sur le départ de mon blush en légèreté. Donc ça bien sûr, faites attention à la texture de votre highlighter, il y a des highlighters qui peuvent être plus épais que d'autres. Et si jamais ils sont un petit peu épais comme ceux-là, c'est vrai qu'ils sont assez épais chez NYX, mettez-les vraiment en légèreté. Ou au pire après vous pouvez prendre une petite houppette par exemple, pour essayer de désépaissir un petit peu la matière. Et maintenant je passe à la bouche, donc là j'enlève l'excédent de baume qu'il y avait sur mes lèvres. Et ensuite je vais utiliser le crayon à lèvres Smooth Lip Liner de Miss Line, c'est le numéro 124, c'est un bois de rose. Et comme d'habitude je commence par le cœur de ma bouche. Et ensuite, commissure vers le cœur, et j'hésite pas à vraiment bien repulper ma lèvre supérieure parce qu'en fait je trouve vraiment qu'elle est hyper fine par rapport à la lèvre du bas et j'aime bien, vraiment bien augmenter, surtout que là c'est pour les fêtes alors tant qu'à faire, profitons-en. Sur la lèvre inférieure, je suis plus ou moins mon contour naturel en essayant de faire le plus symétrique possible et je crayonne ensuite l'ensemble de la bouche pour garantir une bonne tenue du rouge à lèvres. Et ensuite je viens appliquer le rouge à lèvres de chez L'Oréal, c'est le Color Rich Matte 633 Mocha Chic, c'est un rouge à lèvres qui est assez rose pâle et ça va venir un petit peu calmer le jeu de ce rose qui est peut-être un petit peu soutenu. Alors je change la bouche, je n'aime pas du tout. Je vais faire quelque chose de... moi là, je sais pas, j'ai l'impression... les yeux sont assez neutres et d'un coup il y a la bouche qui arrive, bim, ça va pas... elle est trop rose en fait. Vous voyez, en direct, je vous montre que on peut se tromper. Et que du coup, comme c'est comme ça, pas de panique, on enlève et on trouve une autre couleur. Voilà, donc là on repart sur de bonnes bases. Ah, donc là je vais essayer une couleur plus nude, une espèce de beige assez froid. Donc je fais exactement la même technique que tout à l'heure. Maintenant je reprends le même rouge à lèvres que tout à l'heure. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus en accord avec le maquillage des yeux. Parce que les yeux, je trouve qu'ils font un petit peu nude justement dans la couleur et les paillettes, dans l'harmonie, en fait, dans le choix des couleurs. Le rouge à lèvres tout à l'heure était trop pétard, ça allait pas du tout avec l'harmonie. Donc là je pose le rouge à lèvres et n'hésitez pas à reprendre le crayon pour redégrader le crayon avec le rouge à lèvres. Et voilà, donc après bien sûr une fois que vous avez fait tout ça, vous checkez, vous regardez si tout va bien, si tout vous convient. Et bien sûr ensuite vous fixez avec un spray fixateur de maquillage histoire de bien faire tenir le tout une dernière fois. Voilà, je vais me coiffer un petit peu et je vous retrouve juste après. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que les techniques que je vous ai montrées vont vous servir. Avec Alicia, on tenait à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Ça nous fait vraiment super plaisir de voir votre soutien au quotidien, de voir tous vos super commentaires. Vous pouvez pas savoir comment ça nous fait chaud au cœur et comment ça nous motive à continuer pour vous donner toutes les astuces, pour vous aider au mieux. Enfin bref, vraiment on est super contente de la tournure que prend cette chaîne. Et je croise les doigts pour que début 2020, on arrive assez rapidement aux 40 000 abonnés. Tout simplement parce que
Alicia va fêter ses 40 ans mi-janvier et c'est vrai que 40 000 abonnés, 40 ans, c'est assez symbolique, c'est super cool et j'aimerais vraiment qu'elle ait ce cadeau-là. Alors j'ai bien conscience qu'on n'arrivera peut-être pas à ce chiffre-là mi-janvier, mais j'espère qu'on tardera pas trop, style fin janvier, début février, enfin bref, voilà, je croise les doigts. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas aussi à partager notre chaîne, à en parler autour de vous. Bon, je pense que je vous ai tout dit, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un très beau Noël, une très bonne soirée de Nouvel An. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez bien de vos fêtes et nous on se revoit en 2020. Bye bye!